La première fois que j'ai parlé à un dauphin, j'étais assise dans un parc sur un banc et j'ai commencé à communiquer avec ce dauphin. J'étais très surprise et c'est comme ça que mes guides ont commencé à me sensibiliser à d'autres formes de communication. Je vais vous en parler ici. En fait, la majorité des gens parlent comme je parle ici, c'est-à-dire le langage humain, on va dire, hein, oral, verbal. Et en fait, depuis toutes ces années, je me suis vraiment passionnée pour d'autres formes de communication parce que dans ce monde, quand on est une personne un minimum sensible, c'est un besoin aussi par exemple, je sais pas, admettons vous êtes dans un champ, assis tranquillement par exemple, ou en train même de marcher dans la nature, soit la personne se parle dans la tête, ou soit la personne elle est tournée vers l'extérieur et elle a envie de parler peut-être aux éléments, peut-être qu'elle a envie de parler à la terre, peut-être qu'elle a envie de parler aux arbres. Moi une fois j'étais aussi par exemple pour vous dire pourquoi et comment c'est venu cette notion de pouvoir développer plusieurs formes de connexion ou plusieurs formes de langage. Une fois par exemple j'étais dans la forêt, une forêt près de chez moi où j'avais été pour faire un peu de qigong. Et je trouvais qu'être dans la forêt et faire des mouvements de qigong, de connexion, de se remettre vraiment connecté à la nature. Quand on se connecte à la nature, en fait, on se reconnecte toujours à notre propre nature originelle. Ça, c'est super important. Ce qui est à l'extérieur est comme à l'intérieur et vice-versa. Et donc, j'étais concentrée en train de faire mes mouvements, en train vraiment de laisser circuler, de jouer avec ce chi, etc., etc. Et à un moment, j'ai senti comme une présence derrière moi. Je me suis retournée et en fait, c'était un arbre. Mais l'arbre en fait, c'est comme ça que c'est une des premières fois aussi où j'ai commencé à communiquer, entre autres, avec des arbres, et notamment des arbres maîtres. Et j'ai regardé, mais l'arbre m'observait, et à un moment, je lui dis, mais t'es littéralement en train de regarder ma séance de Qigong. Et il me dit, ah mais tu vois que je vois? J'ai dit oui, je vois. Et on a commencé à communiquer comme ça. Ou une autre fois, par exemple, moi j'aime bien aller dans les forêts, et une autre fois en tant que chamane, et une autre fois, par exemple, je suis allée pareil dans la forêt qui était près de chez moi, un lieu où là c'était des arbres maîtres, des arbres énormes, une vibration, franchement il aurait fallu le faire exprès de ne pas les entendre. Donc c'était un lieu où j'aimais beaucoup aller parce que les arbres, en général quand je communique avec eux, ils me donnent des enseignements, ils me font des soins, ils m'envoient beaucoup de lumière et ils m'expliquent énormément de choses de la vie qui se passe sous la terre. Je vous donne un exemple. C'était un moment où je travaillais, parce que j'aime bien travailler à développer un certain nombre de dons, de perceptions. Et là, par exemple, c'était un moment où j'avais souhaité développer un don, une aptitude qui est que quand on est à l'extérieur dans la nature, on regarde la terre et en même temps, on voit ce qui se passe sous la terre. Donc on voit les cours d'eau, on voit les différents nœuds géobiologiques par exemple, on voit les différentes, les lines, c'est encore autre chose, les lignes plutôt spirituelles, des lignes sacrées, solaires, etc. Et donc j'ai travaillé ça pendant des années, j'ai trouvé ça passionnant et j'aimais bien aller avec eux avec ces arbres maîtres, parce que ils m'ont transmis énormément de clés justement pour développer cette aptitude à voir à travers le sol de la terre, etc., etc. Et donc ce jour-là, je fais ce travail avec eux. C'est un peu comme si c'était mon lieu d'école, hein, ma salle de classe. Et puis j'avais terminé, ils m'avaient expliqué d'autres choses aussi, et dont j'étais déjà enrichie de tout ce savoir. Et puis je vais pour partir, donc je leur dis au revoir, je m'en vais. Et là, alors que j'étais quasiment à 80 mètres, 100 mètres, ils continuent de me parler et ils me disent « Tu as oublié quelque chose, il faut que tu reviennes ». Donc moi, je ne me pose pas de questions, je retourne à l'endroit où j'étais avec ces 3 grands arbres maîtres et ils me disent « Regarde ». Et je regarde au sol et il y avait est-ce que c'était une pierre je crois que c'était une pierre, et c'était une pierre vraiment en forme de cœur. Et le message, c'était vraiment, voilà, c'est vraiment de notre part vers vous. Et j'avais pas vu je ne sais plus si c'était une pierre ou une écorce épaisse d'arbre, mais c'était vraiment en forme de cœur. J'ai trouvé ça
extraordinaire. Et alors, il y en a qui pourraient dire c'est une coïncidence, mais moi, il y a longtemps que je sais que ce ne sont pas des coïncidences, en fait, hein, ce sont plutôt des synchronicités. Et depuis toutes ces années où, par exemple, la première fois où j'ai commencé à canaliser ou à communiquer avec mon ange gardien, j'avais 5-6 ans. Je me mettais dans un coin, je mettais mon petit doigt dans l'oreille, je posais la question, et après, et c'est comme ça que ça a commencé en fait. Et j'étais toujours en train de parler des anges, à tel point que dans ma famille, ils me disaient mais arrête de nous parler des anges, reste avec nous, etc. Donc après, j'ai fermé pendant pas mal d'années, et quasiment 30 ans après, je crois, ou je ne sais plus combien de temps après, pas mal d'années après, mon canal s'est rouvert, et là j'ai dit il n'est plus question que quiconque me dise que je dois fermer ce canal. Et en fait, on se retrouve ici. Pour moi, c'est important de partager ça parce que je vois combien ça facilite vraiment la vie de tous les jours. C'est-à-dire que alors, ça facilite et ça embellit. Aujourd'hui, je ne pourrais pas concevoir une vie déconnectée. Comment dire, en fait, dans notre plan ici, on est dans un plan matériel. Je trouve que c'est un plan un peu froid. C'est un plan, pour moi, muet. Les meubles ne parlent pas. Bien que dans l'absolu, on pourrait, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais une table ne va pas vous parler, par exemple, d'accord? Ou, je ne sais pas, moi, une lampe, une fourchette ne va pas vous parler. Donc, ce monde est un peu froid et muet. Mais dès qu'on va dans les mondes de lumière qui existent aussi, hein, eh bien, là, il y a énormément d'êtres de lumière qui veulent aussi communiquer avec nous, qui veulent aussi avoir des échanges. Alors, moi, quand il y a un peu plus de 25 ans, quand j'ai réouvert pas mal de choses, c'était facile. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'obstacles, il y a beaucoup plus de pollution, il y a beaucoup plus de clones, il y a beaucoup plus de fausses lumières en fait. Hein. En plus, il y a beaucoup plus d'agitation, que ce soit de la part de la fausse lumière, mais aussi dans l'inconscient collectif, il y a beaucoup plus d'agitation. Et cette agitation fait que ça déconcentre un petit peu et ça brouille un petit peu les pistes. Mais ce n'est pas parce qu'il y a de l'agitation qu'on doit tout fermer. Moi, je donne toujours l'exemple, admettons un parent avec son enfant, un parent bienveillant avec son enfant, qui va vouloir éduquer son enfant, par exemple, dans la vie en ville, dans une rue très fréquentée, par exemple, par les voitures. C'est pas parce qu'il y a des voitures que le parent va dire à l'enfant « jamais de ta vie tu ne traverseras cette rue ». D'accord? C'est dangereux, oui, il y a des risques, mais dans ce cas, on apprend, on éduque, d'accord? Et ensuite, en toute sécurité, tu peux très bien traverser et aller sur la rive droite, rive gauche, etc. Eh bien, pour communiquer aussi avec ces plans de lumière, bien évidemment qu'il y a des pièges, bien évidemment qu'il y a de la fausse lumière, des choses fausses, mais il y a aussi énormément d'êtres parfaitement alignés, connectés, qui sont au chômage, parce qu'ils n'ont qu'une envie, c'est de nous aider. Moi, la première fois où j'ai communiqué avec un dauphin sur un banc dans un parc, la première fois j'ai dit je rêve, j'ai mal interprété, j'ai mal compris en fait, hein, ou j'ai mal entendu. Et en fait, non, pourquoi? Parce que tous ces êtres, que ce soit les dauphins, les baleines, les arbres, la terre, la source, le monde des anges, le monde des guides de lumière, etc., même les guides spirituels, déjà, ils ont une forme d'existence, donc ils existent, d'accord, sauf qu'ils ne sont pas matérialisés, et dans la mesure où ils existent, ils ont aussi une forme d'expression. Et cette expression, pour nous, c'est un langage qui s'apprend. C'est pas dans l'agitation du quotidien qu'on va entendre les choses. Il y a un minimum, un chemin minimum intérieur à arpenter. Je dis pas que c'est compliqué non plus, c'est pas l'Himalaya à escalader, hein, mais il y a un minimum d'ajustement à faire intérieurement pour faciliter ce dialogue. Je suis convaincue vraiment que il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de modes de communication différentes, d'accord, que le mode de communication tel que je parle là, c'est un des moyens de communication, mais il y en a plein. C'est presque à l'infini, d'accord? On peut communiquer avec énormément. Alors bien sûr, on peut communiquer avec son cœur, avec sa conscience, par télépathie. On peut communiquer de plein de façons. Et même le corps
communique également. D'accord? Donc le corps est là et peut aussi vous dire j'ai pas assez de ça, j'ai trop de ça, apporte-moi ça, fais ça, etc., etc. Mais seulement la majorité des gens n'entendent pas, n'écoutent pas, etc., etc. Donc voilà, je ne voulais pas faire trop long. Pour information, je ne sais pas à quel moment sera diffusée cette vidéo, mais la semaine du 18 juin, à partir du 18 juin, je vais expliquer beaucoup de choses par rapport à ça. Donc si vous voulez en savoir encore plus de détails, les différents pièges aussi qu'il faut éviter, bien sûr les différentes clés à actionner pour vous, etc. Parce qu'en général, j'aime pas faire des vidéos trop longues, mais là, la semaine de la communication consciente et connectée, bah, rejoignez-moi, rejoignez-nous tout simplement. Et je crois qu'il y a un lien normalement sous ma vidéo et vous aurez encore une fois, c'est une semaine offerte hein, complètement, et vous aurez encore plus de précisions, d'exemples certainement, etc., etc. Donc je vous remercie d'avoir suivi ma vidéo. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube et si vous avez aimé, je vous invite à le manifester. En attendant, chère flamme divine, prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Namasté, à tout bientôt.